pour ce qui est des êtres humains, qu'il a entendu créer à son image, Dieu a instauré la procréation qui se définit au terme des Écritures comme étant une alchimie mystérieuse impliquant trois entités, et non pas deux, comme dans le cadre du Jésus-Christ chrétien, trois entités, à savoir un homme, un fils d'homme, d'une part, une femme, d'autre part, et enfin, le Créateur en personne, qui a entendu demeurer le garant, le déterminant de ce triptyque, de ce trio, afin justement de s'assurer de ne créer sur la terre que des êtres humains à sa propre image, à la ressemblance de Dieu. Un être humain qui serait sur la terre autrement que par la procréation n'est pas image de Dieu, n'est pas ressemblance de Dieu, ne vient pas du Créateur, ne vient pas du Créateur. Est un géant, est un monstre, c'est exactement ce que nous explique Genèse 6, versets 1 à 7, que le véritable Christ nous recommande singulièrement et solennellement de lire et de méditer. Il le fait dans Matthieu chapitre 24, verset 37, en disant la chose suivante. Il en sera de l'avènement du Fils de l'homme comme du temps de Noé. Du temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas que les hommes buvaient, ce n'est pas qu'ils dansaient, ce n'est pas qu'ils se mariaient. De toutes les générations, les hommes ont fait la même chose. Donc ce n'est quand même pas pour ça que Dieu s'est repenti de l'humanité. Non, le fait générateur du déluge et de la colère inconsolable du Très-Haut au temps de Noé, c'était et c'est le fait que, défiant son principe perpétuel de la procréation, tel qu'instauré dans Genèse chapitre 1, verset 28, Genèse chapitre 2, verset 18, et tel que illustré magistralement dans Genèse chapitre 4, verset 1, en réalité, des créatures célestes et terrestres, entendez bien, des esprits, des fils de Dieu, d'une part, et des femmes, d'autre part, se sont alliés dans le cadre d'une relation contre nature pour créer sur la terre des géants, des monstres, des êtres humanoïdes, partiellement femmes et partiellement esprits, qui n'avaient plus rien à voir avec son image, avec la ressemblance de Dieu, telle que en Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Voilà la raison de la colère de Dieu, et chacun aurait dû et devrait, sans délai, faire attention à cette prescription tirée de Matthieu chapitre 24, verset 37, où nous sommes invités à y faire attention dans le cadre du retour du Fils de l'homme. Il n'y a aucun fils de David par lequel provient le Jésus-Christ chrétien, qui n'a pour père qu'un esprit, forcément un démon. Nous avons démontré cela dans d'autres masterclass. Veuillez nous contacter si vous y aviez quelques préoccupations ou quelque intérêt. Par quel fils de Judas le Jésus-Christ du christianisme est-il devenu membre de la famille royale, puisque la royauté est une histoire de sang. Et étant donné que Hébreux chapitre 7, verset 14, souligne que le véritable Christ pour sa part, simple homme, comme dira Paul dans Philippiens 2, 7, homme, comme il le réitérera, nous l'avons vu tantôt dans 1 Timothée 2, 5, et bien par quel truchement le Christ chrétien est-il devenu membre de la famille royale, puisque la royauté étant affaire de sang, il est impossible d'être roi en Juda, d'être lion de la tribu de Juda, sans préalablement être membre de la tribu de Juda. Et vous êtes sans ignorer, nous le démontrons dans une autre masterclass là aussi, que dans les Écritures, sans que cela ne souffre d'aucune exception, de quelque nature que ce soit,
la filiation biblique est toujours, systématiquement, sans exception indiquai-je, patrilinéaire, c'est-à-dire que la tribu d'un enfant est égale à la tribu du géniteur mâle, de son géniteur, de son père biologique terrestre. Quel est le père biologique appartenant à la tribu de Juda qui aurait offert au Jésus-Christ chrétien son visa d'entrée dans la tribu de Juda? Puisque l'évangile chrétien revendique à corps et à cri que son Jésus-Christ à lui est né simultanément homme et Dieu, n'est-ce pas là, de façon flagrante, une violation de Matthieu chapitre 5, verset 17? Ou alors le christianisme voudrait dire que ce texte, Matthieu 5, 17, dans lequel il est écrit, je le rappelle pour aller vite, ne pensez pas que le Fils de l'homme est venu pour abolir la loi et les prophètes. Pas du tout. Au contraire, il est venu, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Et Galates 4, 4 confirme que le véritable Christ est né sous la loi. Et sous la loi, il n'y a que des êtres humains, des hommes et des femmes, comme en Genèse 1, 26, 27, tant et si bien que dans les Écritures, on ne parle jamais de fils de femme et jamais de fille de femme. Vous trouverez l'expression, au contraire, de fille d'homme et de fils d'homme, jonchant les Écritures à 360 degrés du début à la fin.